dimanche, je sais plus, 6 avril, je sais pas. Là, je dois dire que j'ai perdu le... Là, j'ai pas le chiffre du jour. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. J'espère que vous profitez quand même de cette douceur qui fait du bien. Cette chaleur soudaine finalement fait du bien au corps, on en avait besoin. Et ça semble que ça va pas durer. On va retrouver de la fraîcheur. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Les feuilles poussent, comme vous voyez, ça y est, ça commence à venir. Et comme d'habitude, hier j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui j'en fais une. Je dois dire que attendez, on va laisser passer. Ah, c'est dimanche, c'est la journée des quads. Donc oui, ça va. Est-ce que ça va mieux? Bah, ça dépend. Il y a des jours avec, des jours sans. Grande fatigue. Une forme de... je suis assez en ce moment fatigué et je reprends progressivement des forces, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Merci en tous les cas de vous soucier de ma santé et de me demander de mes nouvelles. À vrai dire, je ne vais pas être le centre de l'affaire. Hein. On a tous nos problèmes, vous avez les vôtres, et j'imagine que vous avez aussi des incidents et des problèmes de santé qui vous touchent aussi, et on est un peu successivement, d'une manière cyclique, on connaît ce type d'incident et on essaie de s'en sortir à chaque fois, tant bien que mal. Je ne sais pas si ça va influencer, mais je vous en ai déjà parlé, je ne sais pas si ça va influencer ma manière de considérer le monde. C'est vrai que là, j'ai quand même... il s'est passé quelque chose. Il s'est passé physiquement quelque chose et il s'est passé intérieurement quelque chose aussi. C'est pas... Il y a un truc qui m'est... Il y a un truc qui m'est tombé dessus et pour l'instant je n'ose rien dire parce que j'attends de voir si c'est juste parce que le corps est comme ça et du coup l'esprit se plie, le moral, l'esprit est dépendant de l'état du corps aussi, hein, pas l'oublier. Donc ça, c'est peut-être simplement ça, et après, une fois que la santé revient, si elle revient, eh bien peut-être qu'il y aura comme une espèce de côté un peu chevalier réapparaîtra, côté Don Quichotte, parce que le combat que l'on mène est vraiment de cet ordre-là. On a l'impression que il y a une telle abondance dans l'actualité de faits divers qui sont accablants pour tous ceux qui croient encore à ce système-là, que franchement... Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ce qui se passe? Vous voyez, il y a des faits divers d'une violence inouïe en ce moment. Je regarde ça d'un œil distant, je me dis mais voilà, quoi, c'est l'apothéose, ça continue, ça continue, ça continue. Des corruptions de partout. C'est une liste inépuisable de ce qui
de l'avalanche, je dirais, des éléments qui nous donnent raison sur le sens qu'a pris notre société, qu'a pris notre monde. Tout ce que l'on vit, et c'est comme si aujourd'hui on avait l'explosion d'un tas d'éléments qui nous donnent raison. On avait les prémices de l'effondrement, mais l'effondrement il est là aujourd'hui. Il est multiple et il prend des visages différents, mais en réalité la cause est unique. Elle n'est pas multifactorielle, elle est unique, la cause. Elle est d'ordre spirituel. Et comme on a perdu notre contact avec notre vocation spirituelle, c'est normal que nous soyons en train de nous effondrer dans un chaos apocalyptique dans lequel il n'y a plus rien à sauver, puisque c'est un ensemble qui est en train de s'effondrer. Avec des incohérences, des contradictions terribles, parce que le gouvernement, les institutions qui cherchent à gouverner ce monde, eh bien, savent plus quoi faire ou simplement on choisit de précipiter encore plus cet effondrement en se disant voilà, ça fait partie du plan, il faut que tout se casse la gueule, il faut que tout soit réduit à zéro. Ouais, mais ça va nous conduire où tout ça? On se le demande, hein. Parce que c'est assez spectaculaire à observer. C'est assez spectaculaire. Tout ce qui est lié à l'homme est en train de partir en cacahuète. Tout ce que l'homme est en train de... Tout ce que l'homme fait fonctionner est en train de partir dans tous les sens d'une manière désordonnée et anarchique, et finalement il n'y a plus rien qui est sérieux dans ce monde. Il n'y a même plus un politique qu'on prend au sérieux, il n'y a plus un candidat vraiment qu'on prend au sérieux. Chacun défend sa petite boutique, son petit truc. Mais chacun essaye d'avoir son petit fonds de commerce. Que ce soit dans ceux qui défendent ou de ceux qui dénoncent, personne n'est à la hauteur de détecter les enjeux véritables. Et c'est fini, quoi. C'est fini. C'est vraiment fini. Je l'ai vu en allant aux urgences, j'ai vu à quel point notre monde s'était déshumanisé, parce que pas comme si j'avais été dans un grand hôpital, vous savez, d'une banlieue ou d'un truc où ils sont débordés et tout ça. Non, c'est un petit hôpital, ça devrait être encore humain là où je suis allé. Parce que c'est encore la campagne, c'est encore... voilà, c'est pas je vous dis, le truc où ils sont débordés et tout ça. J'ai jamais... Enfin, c'est ce qui m'a conduit d'ailleurs à faire cette connerie, parce que j'ai pas eu de consigne, on m'a laissé repartir plein de sang en voiture, on m'a même pas demandé comment je rentrais chez moi, il faut le voir avec ma poche, tout ça. C'est pour ça que j'ai paniqué, j'étais dans un état mental. Quand on est à ce point inhumain, quand on a affaire à des humains qui sont aussi inhumains, on se dit, waouh, notre société, notre monde, il en est à un point. C'est pour ça que je vais y revenir, je vais revenir sur cette question. Parce que on peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter de vivre dans un monde déshumanisé. On ne peut pas, c'est pas possible. Sinon, c'est l'enfer sur terre, hein. Moi je vous dis, c'est l'enfer sur terre. Un monde déshumanisé, c'est l'enfer sur terre. Et pour ça, je peux vous assurer que c'est pas
tombé du ciel comme ça, que c'est une multitude d'attitudes, de choses que j'ai repérées il y a bien longtemps, tout jeune, je dirais, quand j'ai commencé à la vie scolaire et tout ça, j'ai vu dans quelle direction on allait. C'est pour ça que j'ai tout de suite pris la tangente. C'est pour ça qu'à l'époque, je me suis distingué vraiment des autres et je voulais, très très jeune, je voulais devenir prêtre parce que pour moi, la prêtrise, l'église, c'était un refuge. C'était un refuge contre le matérialisme, contre le côté artificiel, superficiel de notre monde. C'est pour ça que j'ai fait ce choix très très jeune. À 12 ans, j'avais déjà pris la décision, j'en parlais à personne, mais je savais que je ne vivrais pas cette vie que les autres ont vécue. Et paradoxalement, j'ai vécu cette autre vie, cette vie que les autres ont vécue, mais comme un schizophrène. C'est-à-dire, j'avais d'un côté cette critique terrible, sans merci du système, tout en vivant dans ce système-là. En fait, j'étais dedans, j'ai vécu dedans, mais tout en étant toujours contre, tout en étant toujours, comment dire, en m'y opposant et en cherchant à ne pas me laisser gagner par ce monde. Mais ça donne évidemment un résultat particulier parce que ça fait comme si j'étais totalement quelqu'un à chaque fois d'inadapté, différent, très différent, mais tout petit, je l'ai été différent. Je me disais, c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche dans ce monde, il y a quelque chose qui cloche chez l'humain. Et donc c'est plus un rejet qui m'a conduit du monde, qui m'a conduit dans l'église, qu'en fait une véritable adhésion à ce qui se passait dans l'église. Jamais été un grand fan des messes, des liturgies, des rituels, jamais été un grand fan en réalité. C'était simplement un refuge. Et je me disais, là, il y aura des gens peut-être meilleurs qu'ailleurs, qui auront une quête spirituelle, avec lesquels je pourrais au moins mieux correspondre. Ah bah oui! Ah bah oui! La maîtresse est partie et elle veut manger. Bah oui, mais je savais pas que c'était déjà aujourd'hui. La pauvre. Bah oui, t'as faim? Ah, elle est pas là, elle est partie. Pardon. Bah oui, bah écoute, je t'apporterai à manger demain. Bah oui, hein, t'es pas heureuse, hein? Hein? Bah oui, à tout à l'heure. Oh, je vais y reporter à manger parce que la pauvre Minette, je n'ai pas réalisé qu'elle partait déjà, la Frésine. Non, elle est déjà partie. Bon, bah écoutez, ce sera l'occasion. Oui, comme je vous disais, je me suis plus dirigé vers l'église comme un refuge, comme une véritable adhésion. Puis j'ai pas été déçu du voyage. Quand je suis rentré dans l'église, évidemment, j'ai bien compris que c'était les mêmes, voire pire. Alors oui, c'est ça. C'est un constat que j'ai fait très jeune. Et ça s'est confirmé, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui me surprend tellement. Tout cela, j'ai eu le sentiment que je l'avais anticipé. Parce que je voyais les effets de la situation, les conséquences des comportements, les conséquences des politiques, des attitudes. J'ai vu les gens autour de moi pris par la consommation, par l'appât du gain, par le souci égoïste, le souci de son apparence, sans jamais se préoccuper du fond. J'ai vu dans les postures politiques l'hypocrisie. Toujours l'hypocrisie. J'ai vu qu'en fait tous ceux qui parlaient d'amour, de tolérance, d'accueil de l'autre, tout ça,
J'ai vu qu'ils étaient tous en fait en contradiction entre leurs convictions et leur vie, qu'il y avait une profonde contradiction. J'ai vu la bêtise aussi du peuple, la bêtise des ouvriers, la bêtise du petit peuple. J'ai jamais eu trop de compassion par rapport au petit peuple parce qu'il s'est laissé manipuler par des idées simples, démagogiques. Et je me disais, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'intelligence. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient dépourvus d'intelligence et qui tombaient dans les pièges de la démagogie. J'ai vu les gens intelligents, un peu malins, intrigués. Et eux, je me suis dit, bah eux, ils sont malins. Ils ont bien compris le système. Ils ont vu qu'on était dans un système mensonger. Donc ils ont dit, bah autant être encore plus voleur et plus menteur que les autres pour me sortir de là. Et donc d'une certaine manière, ils avaient ma sympathie parce qu'ils étaient clairvoyants sur le monde. Ils n'étaient pas dupes. Je parle des malins, des intrigants, de ceux qui tirent leur épingle du jeu. Je me disais finalement, ils ne sont pas dupes. Donc d'une certaine manière, ils sont lucides. Et je préfère la lucidité à la bêtise. La bêtise, j'ai du mal à pardonner la bêtise. Mais la bêtise, on dit que c'est pas de leur faute. Ils sont bêtes, ils sont bêtes. Ouais, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait d'une population bête, une population qui ne réfléchit pas? Bah, elle s'autodétruit, un peu logique. Parce que la bêtise conduit fatalement à l'autodestruction. Dans la mesure où une grande quantité d'humains sont plutôt du côté de la bêtise que du côté de l'intelligence, et que vous avez un régime démocratique, bah c'est la bêtise qui domine, c'est la bêtise qui choisit, et donc c'est fatalement la démagogie et le mensonge qui gagnent. Parce que être lucide, avoir de la réflexion, ça nécessite de l'intelligence. Mais ce n'est pas de l'intelligence au sens où il faut être performant mentalement, intellectuellement. C'est l'intelligence qui est située au niveau du cœur, qui permet de discerner, de sentir l'autre, de voir clair. Ça n'a rien à voir avec une capacité performante. Donc c'est un autre type d'intelligence. Mais c'est une intelligence qui est sans concession. Et donc elle voit tout de suite où l'autre vous emmène, elle voit tout de suite où l'autre vous trompe. Elle discerne tout de suite le petit détail qui trahit la mauvaise intention, qui trahit le mensonge, qui trahit... Elle voit la trahison. Et moi, je l'ai vu très vite. Alors, et c'est ça qui m'a accompagné toute ma vie. C'est cette lucidité. Et donc cette forme d'intelligence qui m'habite, elle est toujours là, mais c'est pas une intelligence qui m'a permis d'avoir des grands succès au niveau des études, au niveau de mes capacités intellectuelles sont limitées. Ma mémoire, mon intelligence spéculative, mon intelligence, je dirais, mon mental, et mes performances intellectuelles sont vraiment passables, sont pas terribles, et donc du coup ça m'a vraiment c'était difficile pour moi de m'adapter à la complexité du monde, et même d'un point de vue culturel, tout ça, j'ai eu beaucoup de mal à m'intéresser parce que j'avais toujours l'impression de rester tout le temps à la surface des choses. Et ça demande un investissement énorme, intellectuel énorme, quand on veut se spécialiser dans un domaine. Donc je suis resté de ce côté-là longtemps désintéressé par là où d'autres étaient passionnés, que ce soit dans la physique, la chimie, la médecine, ou voire la littérature, ou la philosophie, quelles que soient les langues. Vous voyez, je voyais des amis à moi qui étaient très performants dans un domaine et qui se spécialisaient dans un domaine. J'avais jamais la passion, et je pense qu'il me manquait la passion et aussi
les capacités. Il faut avoir les capacités, je ne les avais pas. Donc du coup, je suis resté toujours un peu comme ça, un peu amateur. Amateur et de loin. Coûte que coûte, je me suis adapté. Coûte que coûte, je m'en suis parfois sorti, en réussissant ou pas, des examens. Mais c'était toujours compliqué, hein, toujours compliqué. Et puis, mais par contre, j'ai un truc qui est sans concession. J'ai un truc en moi qui qui est pas dupe, quoi. Très vite. Et c'est pour ça que j'avais parfois certaines affinités avec des personnes qui sont dans la délinquance ou qui sont dans la transgression, parce que sur un point on était d'accord on était d'accord sur le principe de ce monde. Sauf que les délinquants, ceux qui transgressent, on était d'accord sur le constat, mais eux, ils décidaient que puisque le monde est pourri, je vais être plus pourri que ce monde et je vais abuser des gens. Et j'étais associé avec un gars qui était comme ça, dans mes affaires. On s'était retrouvés sur le constat. Lui, il m'avait dit, tu vois, les gens, ils sont cons, on va exploiter leurs conneries. Et moi, j'ai appris beaucoup avec lui parce qu'il a poussé à son paroxysme l'exploitation, je dirais d'une certaine manière, de la naïveté des gens. Et c'est vrai que je me suis un peu compromis avec lui. Il m'a appris beaucoup de choses, que ce soit des techniques commerciales, des techniques de manipulation, tout ça. J'ai vu à quel point on pouvait aller très très loin dans ce domaine-là, avec un cynisme terrible. Et puis, j'avais envie à un moment donné, ça ne pouvait plus fonctionner ensemble parce que, évidemment, c'était pas dans ma nature d'aller jusque-là. Mais je voyais bien que, parfois, par dépit, je me disais, mais vraiment, ce monde ne mérite pas qu'on soit bon avec, qu'on essaie de... Pourquoi essayer d'aider les gens à s'en sortir alors qu'en réalité, ils ont tous envie d'embrasser leur propre bourreau. Donc c'est vrai que des fois, j'avais un tel dégoût et un tel dépit par rapport à l'humanité que je me disais, mais finalement, cette humanité, elle ne mérite que son sort. Donc autant participer à la précipitation de cette même humanité dans le gouffre dans lequel elle veut aller. Et je comprenais ça, je comprenais le point de vue de ceux qui sont un peu voyous, qui sont un peu à la borderline, qui sont effectivement dans une forme de transgression. On était d'accord sur le constat. Et puis, je me suis vraiment écarté de cette voie, qui est une voie extrêmement dangereuse, pour me dire, non, il y a peut-être moyen de ne pas se compromettre, tout en étant lucide et tout en n'étant pas dupe. Il y a peut-être moyen de sauver son âme dans un tel bordel. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé, si vous voulez, que je me suis détaché de cette voie-là pour en trouver une qui était soi-disant plus honnête, mais en réalité, ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir du bien aux autres qui ne veulent pas qu'on les sauve. Vous savez, c'est envoyer des bouées à des gens qui sont en train de se noyer, leur envoyer des bouées, leur dire prenez cette bouée, vous allez voir, vous allez vous en sortir, et voir que non seulement ils rejettent la bouée que vous leur lancez, mais en même temps ils vous crachent à la figure. Alors vous dites là c'est un peu fort. Donc du coup vous dites finalement les voyous, ceux qui transgressent les lois, ils sont plus, au moins c'est cohérent, ils sont en cohérence avec le monde dans lequel on est. Et ils ont raison de ne pas avoir d'empathie et de ne pas avoir pitié, puisque vous avez les victimes eux-mêmes qui vous crachent à la gueule quand vous les essayez de les sauver, de les aider, de les sortir de là. Et je ne vous dis pas non plus ceux qui sont en plus ingrats, qui ont une ingratitude terrible. Donc évidemment, vous découvrez la gratitude, vous découvrez la non-reconnaissance, vous découvrez donc les fondements de la nature de ce monde
qui est le monde du mensonge, de l'illusion, de la manipulation. Donc c'est fatal que vous avez, évidemment, des voix qui... Vous n'avez pas une voix qui soit... Comment dire? Une voix qui soit satisfaisante. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin. C'est-à-dire que les mécanismes, les lois qui régissent ce monde ne peuvent pas donner une chance à celui qui est intègre, à celui qui veut sauver et qui veut vraiment fondamentalement le bien. Il n'y a pas de voie pour celui qui veut le bien, il n'y a pas de voie pour celui qui veut une société juste. Fatalement, il y a un moment donné où vous êtes obligé de vous laisser corrompre par le système pour obtenir un peu de pouvoir. Sinon, vous êtes démunis, totalement démunis de tout pouvoir, de toute action, et vous vous battez seul. Vous êtes seul. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de possibilité. Et je l'ai vécu, hein, je vous assure, parce que j'étais dans des communautés, j'ai été faire des stages dans des monastères, je suis allé en Afrique, je suis allé en Corée, je suis allé aux États-Unis. J'ai voyagé, j'ai bougé. Et je me dis, partout les hommes sont les mêmes, hein, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas une société parfaite, il n'y a pas un monde parfait, il n'y a pas un monde qui donne une lueur d'espoir sur ce fameux principe que j'ai toujours cherché, c'est-à-dire le principe d'origine, c'était d'aller retrouver une fraternité qui, elle, et l'Église était ça un peu, c'est-à-dire une communauté, une fraternité dans laquelle je pourrais contribuer avec mes propres arts, mes propres qualités et défauts également, mais au moins où je pourrais contribuer à améliorer les choses. D'une part, à essayer de vivre suivant certains principes qui seraient des principes de loyauté, d'honnêteté, de solidarité, avec toujours comme travail principal de trouver la signification de l'existence humaine dans cette dimension dans laquelle nous sommes. Nous ne savons pas où nous sommes, nous ne savons pas si nous sommes dans une matrice, nous ne savons pas si nous sommes le jouet ou les jouets d'autres entités qui s'amusent avec nous comme ça, à nous perdre, à nous confondre. J'avais envie de satisfaire, notre vie courante, matérielle, c'est-à-dire en essayant de subvenir à nos besoins essentiels, c'est-à-dire le toit, se nourrir et puis se soigner, parce que tout ça va ensemble. Et puis ensuite de mettre en place un centre d'études qui nous permettrait de satisfaire à notre quête qui consiste à essayer de poursuivre l'énigme de notre propre sens existentiel. Je voyais ça comme ça. Et je me disais peut-être que l'Église est une forme de laboratoire dans lequel au moins on satisfait aux besoins essentiels de la vie, aux besoins matériels, c'est-à-dire, comme je vous dis, se vêtir, manger, se soigner, etc. Puis on use du temps qui nous reste pour poursuivre une réflexion, poursuivre une expérimentation, plus qu'une réflexion, parce que ce n'est pas d'ordre mental. On poursuit l'expérience et on essaie de comprendre à travers différentes disciplines le sens de notre existence. Parce qu'il faut peut-être plusieurs disciplines. Il faut être un peu mystique, il faut être un peu scientifique, il faut être un peu intuitif, il faut avoir aussi une forme d'empathie, il faut rassembler des disponibilités multiples et variées, mais qui collaborent tous à poursuivre la question essentielle de notre existence, qui consiste à comprendre la nature même de notre incarnation
dans une réalité à 3 dimensions dans laquelle nous sommes comme prisonniers enfermés. Moi, j'ai pas trouvé, hein. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé des... Pourtant, c'est pas faute d'avoir cherché. J'ai frappé à des portes et tout ça. J'ai failli rentrer dans des groupes, dans des sectes, dans des trucs sans jamais m'y engager parce que je voyais les dérives, je voyais le mensonge, je voyais que c'était des attrapes. Ils essayent d'attraper des gens comme nous qui ont une quête et nous emmènent encore dans des trucs complètement délirants. Parce qu'après, quand vous êtes habité par cette quête spirituelle intérieure, vous êtes à la merci d'un tas de gens qui cherchent à vous piéger dans un délire mystique ou dans un délire complotiste également, ou je ne sais quel délire, et puis vous êtes prisonnier d'un délire après, et vous tombez dans une secte et vous vous faites avoir. C'est ça le problème. Donc tout en restant sain d'esprit, en étant les pieds sur terre, poursuivre une quête spirituelle, on ne peut pas le faire d'une manière collective, ce ne peut être qu'un travail individuel et secret, personnel, intime. Et là, on avance. Mais on avance très très peu. On avance un tout petit peu, mais il y a simplement quelques écailles qui tombent à nouveau. C'est-à-dire, vous voyez un peu... Le résultat de ça, c'est que vous êtes un petit peu plus lucide, vous décodez un peu plus rapidement, plus facilement les illusions, les mensonges, les chimères. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous trouvez le fameux fil conducteur qui vous mène à la source. Il est compliqué de le décoder, de le détecter, ce fil conducteur qui vous mène à la source. C'est un chemin très difficile, très compliqué. Mais c'est ce qui m'habite, c'est ce qui me motive. Et je vois bien qu'aujourd'hui, on est plongé dans un cataclysme tel que je me dis peut-être que finalement, ça va finalement finir par porter des fruits sur ce plan-là. C'est-à-dire les humains vont finalement s'apercevoir qu'ils sont les marionnettes, ils sont les outils d'un vaste complot beaucoup plus qui nous dépasse, mais qui consiste à nous manipuler, à nous tromper, et que celui qui veut nous tromper, ou ceux et celles qui veulent nous tromper, sont en train de révéler leur propre nature, et qu'ils ne peuvent plus le cacher, ils ne peuvent plus cacher leurs mensonges, parce que c'est tellement voyant, c'est tellement criant. C'est un peu ce qui se passe actuellement. Mais est-ce que ça va nous conduire à une forme de basculement? Est-ce que ça va nous conduire à une forme de prise de conscience collective et conduire à une forme d'humilité à tel point que les gens vont vraiment se remettre en question, vont remettre tout en question, vont vraiment fondamentalement remettre en question tous les principes sur lesquels nous avons vécu et qui sont faux? Peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être ça, s'il y a un espoir, en tous les cas, je crois qu'il se loge là. Je vois, vous savez, je lis l'intégralité de vos messages et je vois que certains d'entre vous sont intéressants, s'intéressent, sont convaincus qu'il y a quelque chose à dénicher, qu'il y a quelque chose sous roche, qu'il y a quelque chose à dénicher dans ce monde, dans cette existence. Certains, beaucoup d'entre vous sont conscients du mensonge, conscients de la manipulation, sont insatisfaits. Personne ne croit. Alors, je vois par exemple, quand on parle des élections, chacun son petit candidat, mais je vois bien que chacun n'est pas dupe, quoi. Tous, on voit que ça mène pas loin, que ça va pas loin. Que c'est pas ça le problème, qui touche pas le fond du problème, qu'on va pas au cœur de la racine de notre problème. Et que certains d'entre vous ont envie
n'ont plus rien à perdre, je dirais, de faire face à cette vérité. Ils sont prêts. Ça se sent à travers vos commentaires, vos messages, que certains sont prêts à la vérité, quelle qu'elle soit, mais ils en ont marre. Ils en ont marre. Ils ont d'une part ils sont très sensibles à la nature, à cette nature dans laquelle nous sommes. Ça oui, beaucoup le sont. Comme si cette nature nous rapprochait de la vérité. Certains ont envie de savoir, de ne pas mourir dans l'ignorance, de ne pas mourir dans une forme d'illusion, de projection. Ouais, on sent qu'il y a cette possibilité-là éventuelle. Donc, donc c'est ça l'espoir. Et ça traverse les générations, c'est pas forcément une question générationnelle, bien que, évidemment, quand on est au terme de sa vie, on se pose plus facilement ce genre de questions que quand on a le nez dans le guidon et qu'on est comme les jeunes sont préoccupés par la semaine qui vient. Parce que demain c'est lundi et on recommence et on remet ça à chaque fois. Ouais. Bah, vous voyez, on n'a pas encore... on avance. Alors vous allez voir cette vidéo. C'est donc bien. Je vais vous tenir informé. Je vais essayer de voir s'il y a des éléments dans l'actualité qui méritent qu'on les relève pour éventuellement en tirer des leçons ou des conséquences sur d'éventuelles pistes qui pourraient être susceptibles de nous ouvrir de nouvelles voies sur le plan spirituel, sur le plan intérieur, puisqu'il n'y a que ça qui compte. Le reste, vous savez, c'est pas... Le reste, c'est pas très intéressant, les polémiques et tout ça, mais il y a des fils conducteurs, ici et là. Il y a des choses qui nous sont imposées, qui sont révélatrices. C'est vrai qu'on est dans un processus chaotique, c'est vrai. Mais il ne faut pas qu'on se fasse manger par ce chaos, attention. Hein. Le risque, il est là aussi. Il ne faut pas qu'on se fasse démolir ni manger par ce chaos. Il faut qu'on arrive à s'en sortir indemne. C'est pas évident, hein. Pas évident. Je vous souhaite une bonne semaine à tous ceux qui travaillent, toute ma compassion pour tous ceux qui doivent se battre, pour bosser, pour se rendre au travail, etc., retrouver les collègues, les clients, les agents, le public, quelles que soient vos fonctions. Eh bien, bon courage et puis on va se retrouver prochainement pour de nouvelles aventures, en tous les cas de nouvelles réflexions. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis